Donc bonjour à tous et à toutes. C'est la seconde vidéo que je vais réaliser sur la thématique de l'externalisation de l'action sociale en milieu hospitalier. Dans la première vidéo, donc j'ai abordé la question de la légitimité du service social en milieu hospitalier en faisant un petit historique. Aujourd'hui, je vais aborder la question de la complexité des accompagnements sociaux au milieu hospitalier. Donc pour commencer, je voudrais vous parler d'un chiffre, vous évoquer un chiffre. 20 millions de Français. 20 millions de Français, soit un tiers des Français, c'est le chiffre du nombre de Français atteints de pathologies chroniques en France. Et qu'est-ce qu'une pathologie chronique? C'est une pathologie qui va nécessiter des soins qui vont de 6 mois à plus, au-delà de 6 mois. On distingue les pathologies chroniques dites listes et les pathologies chroniques qui ne sont pas répertoriées dans la liste, puisque l'assurance maladie a répertorié une liste déjà en amont de pathologies chroniques et qui permet de bénéficier pour les assurés sociaux d'une prise en charge à 100% de leurs soins. Donc ce sont des affections de longue durée. Les affections de longue durée, je dirais connues, ce sont le diabète, les maladies cardiovasculaires, certaines pathologies psychiques également sont considérées en affection de longue durée. Pour les affections dites non listes, c'est une procédure différente. C'est également des pathologies, et ça peut être aussi pas mal de pathologies dites orphelines, qui nécessitent là par contre une étude approfondie de la part de l'assurance maladie pour émettre un accord pour une reconnaissance en affection de longue durée. Donc pourquoi j'évoque ce chiffre-là qui me semblait important pour saisir l'importance de la qualité de soins pour les clients, puis pour les patients, puisque derrière affection chronique, il y a la question de la chronicité. La question de la chronicité, ça veut dire un suivi régulier médical et ça veut dire un risque de complication également de l'état de santé des patients. Ainsi, un patient qui arrive dans un centre hospitalier, bien souvent, est amené à être orienté éventuellement pour des examens complémentaires vers un autre centre hospitalier, ce qui fait que les patients, bien souvent, ont beaucoup d'informations sur le fonctionnement des centres hospitaliers et notamment et également un avis sur la qualité également de la prise en charge au sein des hôpitaux. Et c'est là où maintenant vous devez faire la différence. L'innovation, la crise sanitaire aura permis de prendre une conscience et de mettre en place, de développer des innovations dans le cadre médical de prise en charge des patients. Qu'en est-il du domaine social? Et à quand la prise de conscience de l'importance de l'impact du social dans la prise en charge, dans la chaîne de prise en charge des patients? Ce domaine est beaucoup trop négligé. La complexité des accompagnements sociaux. Concrètement, sur le terrain, l'assistante de service, en tant qu'assistante de service social, je suis amenée à travailler non seulement à me déplacer au chevet des patients dans leur chambre pour pouvoir faire des évaluations lorsque les situations me sont signalées. Je suis amenée à recevoir les patients également au sein d'un bureau. Je suis amenée également à faire des démarches de concertation, que ce soit intra-institutionnel, au sein même de l'hôpital, auprès des collègues ou à l'extérieur de l'hôpital, à prendre contact aussi avec les partenaires extérieurs. Ça, ce sont les démarches concrètes du quotidien d'une assistante de service social et qui nécessitent aussi des déplacements réguliers. Une problématique à laquelle nous sommes confrontés sur le terrain en tant qu'assistante de service social, c'est que bien souvent, on se retrouve sur des postes où il n'y a qu'une seule assistante de service social sur un grand centre hospitalier et donc qui nécessite aussi une charge d'activité importante. Mais vous savez pourquoi? Parce que dans les mentalités, les consciences n'ont pas encore évolué et qu'on n'a pas pris conscience de l'importance d'avoir un service social performant et efficient et de la qualité que ça a en matière de plus-value pour la chaîne de prise en charge, mais pour le centre hospitalier de manière globale, parce que je le redis encore une fois, les patients qui fréquentent régulièrement les centres hospitaliers ont la possibilité de pouvoir, sont les meilleurs évaluateurs de la qualité justement de prise en charge. Et un poste qui est négligé, et c'est pour ça que on se retrouve bien souvent en sous-effectif sur ce poste-là, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas véritablement de plus-value réelle, évaluable
auprès des dirigeants, je dirais, des établissements de santé. Et c'est cela où il faut faire la différence. Donc, pour la complexité de l'accompagnement social, là, j'ai abordé les modes d'intervention au sein même de l'hôpital. Il y a également, après avoir rencontré le patient et établi avec lui le plan d'aide, il y a aussi les interventions à mener qui nécessitent aussi là de mener des interventions concrètes pour pouvoir faire avancer le dossier des patients et préparer, anticiper la sortie d'hospitalisation, voire même l'accès aux soins durant l'hospitalisation lorsque des patients rentrent en hospitalisation et qu'ils n'ont pas de droit ouvert, par exemple, pour la mutuelle. Et dans ce cas-là, on est aussi amené à intervenir dans l'urgence pour leur permettre d'accéder à leurs droits ou qui n'ont tout simplement pas fait leur démarche parce qu'ils n'étaient pas dans l'état de santé d'effectuer des démarches auprès de leur employeur, par exemple. Et bien là aussi, l'assistant de service social doit être réactif pour que la personne puisse aussi faire valoir ses droits, même en étant hospitalisée, ce qui nécessite aussi plusieurs interventions à mener. Donc, la complexité des accompagnements sociaux sont en lien non seulement avec la pathologie de la personne, du fait et concrètement, une personne qui n'est pas en état de santé de nous fournir les informations nécessaires pour pouvoir débloquer sa situation, pour pouvoir faire avancer son dossier, ça complexifie le dossier, ça complexifie la prise en charge sociale. Il y a également les personnes de la grande exclusion. Donc le public de la grande exclusion, eh ben, on peut se retrouver confronté bien souvent à des personnes qui n'ont pas leur pièce du justificatif, qui n'ont pas les données sur eux. Et donc là également, il faut aller à la recherche des informations. Il y a des méthodes à mettre en place, mais il faut aussi aller à la recherche des informations et ce qui multiplie, je dirais, le temps de prise en charge par dossier des personnes sur des publics de grande exclusion. Il y a la question de l'entourage familial. Est-ce que la personne est isolée? Est-ce que la personne ne peut ne pas être isolée parce que isolée, dès lors où un patient a un contact avec sa famille de manière régulière, on considère qu'il n'est pas en situation d'isolement. D'accord, l'isolement peut s'évaluer sur des critères bien précis, fixés, voilà, des critères quantitatifs et qualitatifs. Et donc, il y a la question également de la situation sociale de la personne qui aussi complexifie l'accompagnement social, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible et bien au contraire, il est possible de faire un travail social de qualité malgré ces freins qui peuvent empêcher ou en tout cas demander des prises en charge sociaux sur du moyen et long terme, mais qui peuvent aussi avancer et il faut aussi du temps pour aller chercher les informations, du temps pour recueillir les éléments de pièces justificatives et c'est ça qui complexifie. Non seulement la complexité vient du fait du manque d'effectifs, mais ça c'est un argument qui est souvent argué dans les établissements de santé par les responsables, c'est que nous ne sommes pas obligés de voir tout le monde. En effet, l'assistante de service social n'est pas obligée de voir tout le monde. Mais ça, cette pensée-là, c'est simplement parce que, en fait, dans la chaîne d'accompagnement ou de prise en charge des patients, l'assistante de service social est reléguée véritablement en dernier plan. Et que pour le moment, il n'y a pas eu cette prise de conscience dans le fait que l'efficience même de la prise en charge des personnes pour une question de productivité même de l'établissement, ça passe aussi par un service social de qualité et qu'il faut aussi innover, mais innover également dans ce service social de qualité. Il y a la question de la prise en charge de la grande exclusion, pour laquelle par ailleurs je vais faire un webinaire gratuit sur cette thématique-là. Et donc qui effectivement nécessite une rigueur dans la procédure même de prise en charge et dans les démarches également à réaliser pour pouvoir venir en aide également aux personnes en situation de grande exclusion. Donc voilà pour ce sujet. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.